Bienvenue sur Animaux Physio-Ostéo, le podcast dédié au bien-être animal. Animé par Anne-Claire Lévesque, ostéopathe animalier, et Laure Zwalen, physiothérapeute pour animaux, ce podcast est né de la passion de deux professionnels pour les animaux et l'innovation en santé animale. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes et des conseils précieux afin de garantir la santé et le bonheur de vos animaux. Bonjour et bienvenue sur Animaux Physio-Ostéo, le podcast du bien-être animal. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Atlantis Voyage à Montaix et nous recevons Chloé Rezaï, qui est vétérinaire à Martigny. Bonjour. Bonjour Anne-Claire. Elle a inventé, mis en place une plateforme en fait de téléconsultation en médecine vétérinaire. Et puis, je pense qu'on va directement la laisser se présenter à nos auditeurs. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, ça fait effectivement à peu près une dizaine d'années maintenant que je suis vétérinaire. J'ai travaillé dans différents domaines. Je suis spécialisée à la base pour les animaux de compagnie, donc tout ce qui est chien, chat, mais aussi nouveaux animaux de compagnie, donc plutôt lapin, cochon d'Inde, reptiles, tout ça. Et puis il y a un peu plus d'une année maintenant, j'ai effectivement lancé cette plateforme Chativet, qui est consacrée uniquement aux consultations à distance pour les animaux de compagnie. Ok, Chativet, ça veut dire chati pour discussion. Exactement. Vétérinaire. Exactement. Ok, parfait. Et en quoi la téléconsultation est différente d'une consultation en présentiel en cabinet? Alors l'idée c'est vraiment de travailler en complémentarité avec les vétérinaires. Actuellement il y a différentes problématiques qui se posent et d'un point de vue des propriétaires et aussi des vétérinaires, c'est vrai que souvent les plannings sont relativement chargés chez les vétérinaires. Tout le monde n'a pas forcément le personnel pour essayer de manager tout ça. Il y a des jours où c'est un peu plus dense que d'autres, ça c'est sûr. Et l'idée c'est vraiment de leur proposer un outil pour essayer de les décharger un petit peu dans leur pratique quotidienne et aussi pour les propriétaires de leur apporter des réponses relativement rapides à des questions qui pourraient se poser, parce que c'est vrai que quand vous avez un souci, ça arrive souvent quand le cabinet vétérinaire est fermé, donc le soir ou bien pendant le week-end, et puis si vous appelez la garde, vous n'avez pas trop où vous allez aller, etc. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir leur apporter des solutions pratiques dans un délai qui est relativement court en fait. Ok. 24 heures sur 24. Non. Ok. Non, c'est tous les jours de 8h à 22h. Ok, c'est déjà bien assez large quand même. Oui, l'idée c'est vraiment de pouvoir, comme je disais, leur apporter une solution, je dirais, d'avoir accès à une solution facilement, et puis à certains horaires. C'est vrai qu'en général après 22h ça a tendance à se calmer, mais comme pour l'instant je suis majoritairement seule à travailler sur la plateforme, c'est vrai qu'il fallait que la fourchette soit assez large sans que ce soit toute la nuit. Voilà. Mais les clients ne peuvent pas avoir un rendez-vous. Par exemple, j'ai une urgence avec mon chien. Je vais avoir une réponse instantanée. Ça se passe comment, ou je vais devoir attendre? Alors en fait, du coup, vous vous connectez sur votre profil, donc vous créez un profil propriétaire quand vous êtes sur la plateforme, et puis après vous mettez quelques informations personnelles. Ensuite, vous créez le profil de votre animal, donc vous mettez les informations qui sont nécessaires pour justement le petit souci qui arrive, s'il prend des médicaments par exemple, s'il a eu d'autres maladies, etc. Ça c'est tout le genre d'informations qui sont utiles. Une fois que vous prenez le rendez-vous, vous pouvez mettre aussi tous les fichiers que vous voulez, donc vous pouvez mettre des photos, des vidéos, des résultats d'analyse, des radios, vraiment tout ce que vous souhaitez. Et puis après vous choisissez donc le jour et l'horaire qui vous convient, et puis on a juste un créneau d'1 heure en fait à partir du moment où vous vous connectez sur votre profil. Le premier créneau disponible sera 1 heure plus tard, donc c'est la seule chose. Ok. C'est pas spécifiquement pour les urgences, donc si c'est vital, Exactement, oui. Alors, si par exemple votre chat ou votre chien vient de se faire renverser par une voiture, il ne faut pas appeler Chativet, non, c'est pas l'idée, c'est vraiment de traiter tout ce qui est de l'ordre de la bobologie, donc les petits soucis, comme je disais, qui n'arrivent pas vraiment, jamais au bon moment,
ou bien vous allez partir en week-end et puis tout d'un coup le chat se met à vomir, enfin bref, tout ce genre de petits soucis là. Ça peut être aussi des questions de deuxième avis, par exemple. Vous avez eu rendez-vous chez votre vétérinaire, vous annoncez ça, mais bon, il y a des choses qui vous paraissent un petit peu, vous posez certaines questions, l'idée c'est de pouvoir leur répondre à ça. Et puis l'autre possibilité aussi, les gens prennent aussi pas mal rendez-vous sur la plateforme pour prendre le temps de discuter avec un vétérinaire, parce que parfois les gens ils ont l'impression que les vétérinaires ils sont pressés, ils n'ont pas forcément, typiquement pour les vaccins, quand vous allez chez votre vétérinaire pour le vaccin, c'est vrai souvent les gens ont l'impression que le vétérinaire est pressé, ils n'osent pas l'embêter avec certaines questions de l'ordre de l'alimentation ou bien des petits soucis du quotidien. Et c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir leur apporter ces réponses là. Et puis c'est vrai que parfois ils peuvent avoir l'impression que le vétérinaire peut être biaisé par certains, je sais pas, par le laboratoire avec qui il travaille, ou bien par certains partenariats qu'il pourrait avoir avec une certaine marque de croquettes, ce genre de choses là. Et du coup parfois ils osent pas poser certaines questions, ou bien ils ont l'impression que justement ils ont pas forcément toutes les réponses qu'ils aimeraient avoir. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir leur apporter une réponse indépendante de tout ce genre de facteurs là, sans contrainte particulière, sans partenariat particulier. C'est vraiment pouvoir les aider afin qu'ils puissent avoir les réponses aux questions qui se posent en fait. L'idée c'est d'avoir un vétérinaire du coup qui est plus neutre, et puis sans stress de délai de temps, ou plus l'occasion de poser des questions. Oui. Et si on a oublié de poser la question chez le vétérinaire ça arrive aussi. Ouais. Et puis du coup vous pensez que la plateforme peut améliorer l'accès aux soins vétérinaires par rapport à justement à des zones qui sont plus rurales, des zones éloignées, ou bien par rapport à des animaux spécifiques par exemple? Alors c'est vrai, encore une fois l'idée c'est vraiment de travailler en complémentarité avec les vétérinaires, parce que de toute façon je pourrais jamais me substituer à un vétérinaire. Je veux dire, le but c'est pas d'aller faire les vaccins, c'est pas possible à distance. C'est pas possible. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir leur apporter effectivement une aide à ce niveau-là. Je pense par exemple aux animaux qui sont très très stressés, typiquement des chats agressifs, des chats hyper stressés qui supportent pas la voiture ou le transport, et effectivement des gens qui sont plutôt éloignés et puis qui doivent faire 20 minutes de voiture pour aller chez leur vétérinaire. Typiquement dans ce genre de situation ça peut être utile de prendre rendez-vous sur la plateforme pour avoir déjà un premier avis, pour les aiguiller, pour leur dire ce qu'ils peuvent faire d'un point de vue, je dirais, pratico-pratique en fait, et puis juste avec des petits tuyaux qu'ils peuvent mettre en place relativement facilement. Donc ça c'est vraiment je dirais les cas où la plateforme est vraiment utile pour ces gens-là. Est-ce que niveau tarif ça change quelque chose par rapport à une consultation? Par exemple, si on a un doute sur est-ce qu'il faut que j'emmène mon chien chez le vétérinaire ou mon lapin, ou est-ce que c'est grave, est-ce que je dois y aller ou pas, est-ce que ça pourrait être une passerelle de passer d'abord par la téléconsultation? Du coup ce serait peut-être un petit peu moins excessif et on mettrait moins en jeu d'argent. Oui, alors l'idée c'est effectivement le genre de questions qu'on peut se poser, de même principe que sur la télémédecine humaine. Je veux dire, c'est un peu la même chose. C'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué vis-à-vis des animaux parce qu'on n'a pas de la malle, donc ça c'est vrai que c'est une grosse question, mais c'est vrai que pour les chiens et les chats c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait envisager. Là c'est vrai que moi le prix il est fixe, je veux dire, pour une consultation. L'idée, et puis c'est que les gens ils viennent et puis on regarde ensemble le problème qui leur fait souci. Et puis l'idée c'est vraiment de pas être plus cher que les vétérinaires. Alors il y a certains endroits, si vous voulez, le tarif j'ai essayé d'harmoniser un petit peu en fonction de tous les cantons, parce que la plateforme elle est disponible dans tous les cantons de Suisse, et puis l'idée c'est un petit peu d'harmoniser en fonction des tarifs qui sont déjà existants. Donc c'est clair que si vous prenez une consultation à Genève, elle va pas coûter la même chose qu'une consultation à Lausanne, qu'une consultation à Sion, qu'une consultation à Fribourg et à Zurich. Donc c'est vrai que l'idée c'était un peu d'harmoniser tout ça pour que les gens ils puissent s'y retrouver aussi, et puis que ce soit relativement abordable d'un point de vue financier. Ça c'est sûr. Oui, donc ça pourrait ouvrir un peu des portes à ceux qui hésitent à y aller pour une question financière. Tout à fait. Pour sécuriser l'animal. Et donc, si c'est dans toute la Suisse, vous parlez allemand-français? Oui, alors allemand-français, c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment axé sur la Romandie. Mais j'ai déjà eu plusieurs consultations de personnes qui parlaient suisse-allemand. Donc c'est vrai que
on s'adapte, mais oui, il y a beaucoup de demandes de vétérinaires qui veulent aussi travailler pour la plateforme. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est français et allemand, des fois anglais quand les gens ça arrive aussi en clientèle qu'on ait des gens qui soient des touristes par exemple, des gens qui viennent là la moitié de l'année, et du coup on doit un petit peu s'adapter à la clientèle aussi. Donc pour l'instant ça reste avec ces 3 langues-là. Donc on cherche espagnol, italien. Ok. Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques qui sont récurrents en fait, les questions qu'on vous pose sur Chativet? Souvent les gens c'est l'animal qui vomit, ça c'est vrai que ça arrive. Enfin voilà, ils rentrent le soir, ils retrouvent du vomi, ils aimeraient savoir ce qu'ils peuvent faire. De la diarrhée aussi, ça arrive souvent. Problèmes dermatologiques, ça arrive. Je veux dire, c'est vraiment la majorité des consultations au cabinet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes dermatologiques, y compris les petites blessures, les petites choses comme ça. Souvent les chats qui rentrent, qui boitent, tout ce genre de choses là, où on suspecte qu'il y a un problème morsure, griffure ou abcès. C'est vrai que ça fait aussi partie des soucis qui reviennent assez souvent. J'ai des gens aussi qui m'ont plusieurs fois qui ont pris des rendez-vous pour discuter par exemple de l'euthanasie de leur animal, savoir si c'était le bon moment ou pas, et comme ça ils sont chez eux, ils sont avec l'animal, on peut en discuter calmement, ils sont pas dans le cadre du cabinet, c'est un peu plus je dirais pour eux c'est un peu plus léger, c'est un peu plus facile d'aborder des genres de questions, ils se sentent parfois un peu plus à l'aise. Donc ça fait partie des consultations qui reviennent assez souvent. Ouais, c'est un thème assez délicat aussi. Donc, oui, puis c'est vrai, alors en plus quand vous devez parler de ça en cabinet, vous essayez de mettre le cadre le plus bienveillant possible, mais vous ne pouvez pas, il y a les aléas de ce qui se passe autour et parfois vous ne pouvez pas forcément gérer ce genre de choses, donc c'est vrai que c'est comme annoncer des mauvaises nouvelles, on n'aime pas trop faire ça, mais on essaie de faire en sorte que le cadre soit le plus calme et le plus posé possible pour que les gens se sentent à l'aise, puis qu'on puisse discuter, et puis c'est vrai que vous n'avez pas forcément les bonnes questions qui viennent tout de suite, donc les gens discutent, on parle de la problématique, et puis après c'est vrai qu'ils se disent ah oui mais en fait j'aurais peut-être dû, ils ont besoin aussi du temps de la réflexion, c'est vrai que parfois ils s'attendent pas du tout à ce qu'on va leur annoncer, donc discuter de genre de problèmes ou des questions qu'ils ont, et ils n'ont pas forcément le temps d'avoir le vétérinaire pour parler de ça, c'est un peu la Chativet est aussi là pour ça, c'est pour pouvoir leur offrir cette possibilité là. Donc nourriture, petit bobo et qu'est-ce que je voulais dire d'un coup, stérilisation. Oui. Est-ce que les gens posent des questions sur ce sujet? Oui, ça arrive aussi, moins fréquemment qu'en cabinet, très sincèrement, parce que c'est vrai qu'on a plus ça c'est typiquement le genre de questions qu'on aborde quand on fait les premiers vaccins par exemple, on pose souvent la question aux gens, on discute avec eux, donc quand on a le temps et quand on prend le temps de le faire, c'est vrai que je pense que ça fait partie des sujets qui sont vraiment importants au tout début. Je pense que ça fait partie des premières questions que le propriétaire ou le nouveau propriétaire d'animal doit se poser, c'est-à-dire les vaccins, quelle fréquence, etc., vraiment faire le point là-dessus, et puis aussi stérilisation, castration quoi. Et comment ça se passe la téléconsultation en elle-même? Est-ce qu'il y a une sorte de protocole où c'est un peu toujours l'anamnèse au début, la discussion? Alors en fait, donc pour reprendre ce qu'on disait avant, une fois que vous avez donc choisi la date et puis le créneau horaire qui vous arrange, en fait vous recevez une confirmation par email, ensuite vous vous connectez donc sur votre profil utilisateur, et puis après le vétérinaire se connecte, donc ça se fait en fait en visio, en appel vidéo, comme si vous appeliez quelqu'un en appel vidéo directement, et puis alors l'idée c'est de discuter avec la personne, de poser certaines questions, de préciser certains problèmes une fois qu'on a pris connaissance donc du motif de consultation. Et puis une fois que ça s'est fait, qu'on a discuté avec la personne, donc il y a un rapport qui se met en place, donc on remplit tous les champs, donc ce pourquoi la personne a pris rendez-vous, ce dont on a discuté avec elle, donc tout ce qui est anamnèse effectivement, la suspicion du diagnostic, parce que c'est vrai qu'on peut pas avoir de diagnostic il n'y a pas de diagnostic possible. Exactement, donc l'idée c'est vraiment de discuter de ça avec eux, et puis de mettre un diagnostic je dirais potentiel, et puis après c'est la discussion des conseils ou des recommandations qu'on a mis en place. Puis une fois ça, le rapport, le propriétaire peut avoir accès
tout de suite à la fin de la consultation. Il peut même avoir un fichier PDF, on peut l'envoyer au vétérinaire traitant si le propriétaire est d'accord, puis si on a le sentiment que c'est important pour le suivi de l'animal. Donc ça, c'est vraiment toutes les choses qui peuvent se mettre en place tout de suite après la consultation. Il peut y avoir l'ordonnance aussi. Exactement. Si c'est nécessaire, ils peuvent avoir une ordonnance à la fin de la consultation qu'on leur transmet par email. Et puis après, ils peuvent aller chercher les médicaments soit en pharmacie, soit en cabinet vétérinaire. Ok. Et du coup, pour les vétérinaires qui font les téléconsultations, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un petit quelque chose en plus que ceux qui font dans les cabinets ? Je dis ça par rapport au fait qu'il y a moins d'imagerie possible, il y a moins d'aide, donc il faut peut-être être un peu plus pertinent au niveau des diagnostics, avoir une approche un peu plus, peut-être une expérience plus importante. Ouais, c'est vrai que l'approche est pas forcément la même. Maintenant, je pense que c'est un peu... Je crois qu'il y a un peu deux cas de figure. Il y a soit par exemple, je pense au chat qui est tout le temps dehors, ou au chien de ferme qui doit garder un petit peu le troupeau. C'est vraiment très exagéré, hein, et du coup, là, vous vous retrouvez à oui, il va pas bien, il mange moins. Donc vous avez ça en consultation, et puis c'est hyper large. Donc vous faites l'examen, et puis vous devez un petit peu regarder dans quelle direction ça vous met. Je pense que les gens qui prennent aussi rendez-vous sur la plateforme et sur Chativet, c'est vraiment aussi une autre catégorie de propriétaires, dans le sens où de toute façon, à l'heure actuelle, les propriétaires ils font de plus en plus attention au bien-être de leur animal. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce qui se passe. Ils font parfois même plus attention à ce qu'ils mangent que ce qu'ils mangent eux-mêmes. Donc c'est vrai que et ces gens-là, c'est vrai qu'ils font déjà beaucoup plus attention à ce qui se passe pour leur animal. Et on arrive à avoir pas mal d'informations, et les gens sont assez, une fois qu'on leur dit quoi faire, ils sont quand même assez attentifs, ils sont assez volontaires. Donc c'est vrai qu'on arrive quand même à avoir pas mal d'informations. Mais de toute façon, s'il y a un doute, si c'est pas sûr, si les gens ils savent pas faire et qu'on voit que l'animal va pas forcément bien, je pense que l'idée c'est pas non plus de faire tout par téléconsultation. L'idée c'est plutôt de réorienter les gens vers le vétérinaire traitant en leur disant écoutez, vu l'état de votre animal, comme on n'arrive pas bien à savoir ce qui se passe, je pense que c'est mieux que vous preniez rendez-vous. Mais au moins ça leur apporte certains éléments de réponse. Mais c'est vrai que c'est une autre dynamique. Maintenant, c'est vrai que les vétérinaires le font finalement tous les jours dans leur pratique. Il y a toujours des gens qui appellent ou qui envoient des photos en disant voilà, mon chien il s'est fait mal, voilà, je vous envoie la photo, regardez son œil, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc on le fait en fait tous les jours, la télémédecine, on en pratique tous les jours. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de se faire rémunérer pour ce genre de service, parce que les gens, pour eux c'est presque normal en fait de faire ça. Donc, oui, après c'est leur vétérinaire traitant, ils ont un doute, ils préfèrent peut-être envoyer la photo avant de venir pour rien. Oui, exactement. Mais finalement les vétérinaires ils pratiquent la télémédecine tous les jours. C'est pas forcément normal non plus de faire ça. Parce qu'il y a quand même du temps qui est pris sur ça, et puis il y a un rapport qui sera quand même écrit malgré tout. Exactement, ouais. C'est un peu la difficulté, je trouve, en étant vétérinaire, c'est qu'on est un peu dans le soin, on est dans le soin, c'est pas un peu, on est dans le soin, et on est aussi une profession qui est aussi un peu dans le service, donc on est un peu entre deux. Donc c'est un peu difficile parfois de trouver un bon équilibre, ou de trouver le bon emplacement et de faire les choses comme on estime qu'elles doivent être faites en fait. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué de faire la balance entre les deux. Il y a des gens qui pensent qu'on devrait faire ça gratuitement parce qu'on adore les animaux et que c'est notre passion. Il faut vivre aussi. Et, voilà. Et du coup, c'est vrai que les passions c'est joli, mais les métiers passions, il faut aussi pouvoir en vivre. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté service, et puis de l'autre extrême, il y a les gens qui pensent qu'on fait ça que pour l'argent, et de toute façon c'est pas notre intérêt de leur faire gagner de l'argent. Donc oui, c'est parfois difficile de trouver le bon équilibre entre les deux facettes. Ouais. Mais du coup, c'est en fait bien parce que vous avez la téléconsultation et puis vous avez les consultations à Martigny. Tout à fait, ouais. Donc j'ai les deux facettes. Non, et puis c'est assez intéressant, et puis ça apporte, c'est là où je dis que c'est vraiment l'idéal. L'idée c'est vraiment de travailler en complémentarité, c'est-à-dire que si je prends un exemple, il y a une dame qui a pris rendez-vous sur la plateforme pour discuter de son chat qui allait pas, qui perdait du poids, elle le voyait perdre du poids, il y a des examens qui ont été faits, des prises de sang, etc. Donc là on parlait d'un deuxième avis, donc c'était un peu le cas, elle a pris rendez-vous sur la plateforme pour avoir un deuxième avis, et puis on parlait de son chat, il y avait rien de majeur en fait comme ça, quand je lui posais des questions, et elle est vraiment
hyper attentive au bien-être de ses animaux, à leur santé. Elle fait vraiment tout ce qu'il faut. Et même en discutant avec elle, j'arrivais pas bien à cerner le problème. Maintenant, son chat perdait clairement du poids. Donc il y avait une solution, il y avait un problème derrière. Et justement, je lui ai proposé de venir en consultation au cabinet. Et parce que elle était pas loin, elle était dans le canton du Valais, donc je lui ai proposé de venir. Et quand j'ai vu le chat, c'est vrai que là, sur place, dans l'environnement, je me suis dit que vraisemblablement il y avait peut-être un problème pulmonaire, ce qui n'était pas visible avant forcément, ce que la dame avait peut-être pas forcément vu non plus. Et du coup, on a pu préciser le problème et en tout cas expliquer pourquoi son chat perdait du poids. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de travailler en complémentarité, donc c'est-à-dire de discuter avec les gens, parce que les gens ils se disent mais c'est pas normal, ils se posent des questions, donc c'est refaire un petit peu l'anamnèse avec eux, les examens qui ont été faits, et puis après c'est pouvoir justement mettre en place les différents outils. Et puis si on voit qu'il y a toujours des doutes, on leur dit écoutez, là je pense qu'il faut vraiment aller chez votre vétérinaire traitant. Moi j'ai regardé la plateforme, justement j'ai inscrit mon animal. Et du coup c'était simplement pour voir comment ça fonctionnait, et je trouve que c'est vraiment super bien fait. Et en plus de ça, il y a une vidéo qui explique tout ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. C'est vraiment facile, user friendly, accessible pour ceux qui ont du mal en informatique. Ouais, c'était vraiment l'idée. Et puis vous n'êtes pas obligé non plus de. Il y a des gens qui n'aiment pas trop se montrer non plus, puis le but c'est pas forcément que les gens se montrent non plus. C'est l'animal qu'on va voir. Exactement. Donc l'idée c'était vraiment que ce soit facile d'accès et puis facile d'utilisation, parce que si vous commencez à avoir des systèmes qui sont hyper difficiles d'exploitation, quand vous êtes dans le stress parce que il se passe quelque chose avec votre animal, vous n'avez pas besoin d'un truc hyper compliqué à rentrer 450 informations. C'était vraiment pas le but, c'était que ce soit facile d'accès et puis facile d'utilisation pour que les gens puissent l'utiliser facilement. Donc ça c'était vraiment important pour moi que ce soit dans cette optique-là. Et il existe une application sur le téléphone pour vous simplifier? Non, c'est l'idée, mais pour l'instant on est vraiment du full web. Ok, donc ça viendra plus tard. Ouais, on espère. Et pour le moment, vous êtes combien de vétérinaires sur la plateforme? Majoritairement, c'est moi qui fais la majorité des consultations pour l'instant. Après, comme je disais, il y a beaucoup de vétérinaires qui sont intéressés à travailler pour la plateforme. J'ai même en discussion des partenariats avec certains spécialistes, parce que on parlait d'accès tout à l'heure à des soins vétérinaires. Et c'est vrai que par exemple, les spécialistes dans certains domaines, vous en avez pas juste à côté. Donc c'est parfois difficile de faire 45 minutes de route pour aller voir un spécialiste. On parlait par exemple de la dermatologie. Il y a 2 dermatologues pour l'instant en Suisse. Donc en Suisse romande. Ça fait quand même 2 seulement. Donc c'est vrai que ça fait déjà pas mal de choses. Enfin, ça fait des contraintes quand même. Et puis quand vous avez un animal qui est stressé ou que vous devez l'amener à ces endroits-là, c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué. Sans parler du fait que parfois les gens ils doivent prendre des jours de congé pour venir chez le vétérinaire ou pour aller chez le trajet. Exactement. Donc sachant qu'il faut être en plus véhiculé, donc selon l'endroit où vous allez, c'est pas non plus facile d'accès avec les transports publics. Donc c'est tout ça qui fait que oui, l'idée c'est éventuellement de travailler avec des spécialistes pour pouvoir apporter, encore une fois sur tous les problèmes, mais je pense qu'il y a certains problèmes qu'on peut déjà discuter, et typiquement faire le point sur déjà ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait, d'avoir le deuxième avis du spécialiste. Ça c'est vrai que dans certains cas ça peut être vraiment très utile pour des gens qui auraient du mal à se déplacer. Et est-ce que plus tard vous imaginez pouvoir ouvrir la plateforme donc du coup aux spécialistes comme vous disiez, et peut-être je sais pas, j'imagine Laure qui est physio pour donner des exercices de rééducation, peut-être montrer, et puis la personne je sais pas pour ce que Laure si c'est ce qu'elle fait, après on voit de plus en plus de naturopathes qui arrivent sans forcément être vétérinaires ou des nutritionnistes. Est-ce que ça pourrait s'ouvrir, mais en précisant bien sûr la case non vétérinaire, pour que les clients puissent faire la différence, ou ce serait vraiment réservé exclusivement à la pratique vétérinaire? Alors c'est vrai que moi alors j'ai beaucoup d'idées de développement. Ça c'est vrai que c'est une excellente question. Il faudrait regarder. Après il y a toujours l'image qu'on veut donner de la marque en fait. Puis quand on installe un nouveau produit, un nouveau concept, c'est vrai que l'idée la marque c'est vraiment important au début. L'important c'est si les gens ils ont suivi une formation et puis qu'ils sont je veux dire, là on parle de vétérinaires parce que c'est vrai, il s'agit de la santé de leur animal. Mais pour tout ce qui est nutrition par exemple, dans l'idéal c'est vrai que si c'est un vétérinaire c'est mieux, parce que vous pouvez avoir des explications sur la pathologie
sous-jacente, etc. Mais si des gens ont suivi une formation qui a été reconnue en Suisse, que de toute façon ils pratiquent ça, ça veut dire qu'ils ont l'autorisation de pratiquer, je veux dire, il n'y a pas de raison que la plateforme leur soit fermée. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir justement aussi proposer ça. La nutrition, typiquement, le suivi de la perte de poids, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper intéressantes à faire de manière à distance. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses qui peuvent être tout à fait envisagées. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut envisager, mais pourquoi pas faire par exemple une espèce de live sur les réseaux avec des exercices, des choses comme ça pour apprendre aux gens bien des petites choses. Si leur animal s'est fait mal, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut les masser, stimuler le drainage, enfin plein de petites choses qui peuvent être faire des petits tutos. Exactement, ça c'est tout à fait envisageable. Il y a déjà j'essaye de donner des conseils relativement fréquents ou de traiter certains sujets sur le site justement de Chativet. Vous avez un blog, puis tous les mois il y a un article qui paraît sur un nouveau sujet. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des choses que j'aime bien faire, parce que c'est un peu éduquer les gens et puis leur apprendre certaines choses que eux peuvent mettre en place sans forcément devoir aller chez le vétérinaire tout de suite. Puis ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime bien faire. Donc c'est vrai que ça peut être des thèmes qui peuvent être tout à fait abordés dans ce genre de contexte-là aussi. Oui, ça pourrait faire une plateforme globale pour la santé de l'animal. Exactement. Les clients auraient accès un peu à tout. Exactement. Yes. En fait, moi, je me posais la question sur la sécurité des données par rapport à vos clients. Alors ça, je pense que c'était un gros thème. Même avant la nouvelle loi sur la protection des données, qui a beaucoup agité tout le monde. C'est vrai que c'est très spécial le monde animal, parce que encore une fois, on est un peu entre deux. Donc c'est-à-dire, c'est comme le serment d'Hippocrate, si vous voulez. C'est pas officiel, mais quand même, on a ce devoir de protéger les informations qui sont liées à l'animal puis liées à la personne aussi. Donc sur Chativet, on a vraiment tout fait pour que ce soit sécurisé. À chaque fois, je demande l'accord des propriétaires. Il y a tout ce qui apparaît dans les conditions générales qu'on ne lit jamais. Mais elles sont là. Elles sont pas écrites en tout petit. Non, elles sont pas écrites en tout petit. Le fichier est accessible, donc vous pouvez aller lire. L'idée, c'est vraiment que les données, elles sont sécurisées sur un serveur qui est en Suisse. Donc, il n'y a pas de revente des informations. Il n'y a pas d'accès par des tiers à ce genre d'informations. Tout est vraiment sécurisé. Puis c'était vraiment le but de faire comme ça. Et même quand on envoie, les adresses email que nous on utilise, elles sont sécurisées. Donc tant que les gens nous donnent accès à une adresse mail leur adresse mail, alors dans ces cas-là on leur envoie directement par exemple les ordonnances, ou s'ils ont besoin d'un rapport particulier, on peut leur envoyer ça par email, tout à fait. Mais tout est sécurisé et tout a été fait en sorte que justement ce soit en ordre avec ces nouvelles lois. C'est compliqué quand même de faire une plateforme comme ça. En fait il faut essayer de prévoir. Alors on peut pas tout prévoir, ça on est d'accord, mais il faut essayer de prévoir, et puis de prévoir au mieux pour essayer de protéger. Puis c'est normal, on n'a pas envie, on se met à la place des gens, on n'a pas envie que les gens aient accès à n'importe quelle information. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas demandé toutes les informations non plus, juste les informations qui nous sont utiles pour pouvoir prendre le rendez-vous pour la facturation, tout ça. Donc c'est des petites choses auxquelles il faut penser, dont on n'a pas forcément l'habitude, mais oui, même aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, même au sein des cabinets, avec ce genre de questions-là, et d'accès, et de piratage, etc. Mais pour l'instant, c'est relativement bien mis en place. Oui, parce que finalement, même au cabinet, vous avez la confidentialité de ce qui se passe dans votre salle de consultation. Oui, et puis c'est vrai que quand vous avez un email, même de cabinet, c'est pas forcément sur un serveur sécurisé. Donc c'est vrai que tout est relatif, mais je dirais tant qu'on peut faire au mieux, il vaut mieux faire au mieux, parce qu'il faut mieux vous prévenir que guérir. C'est le même principe que c'est pour ça qu'on parle de vaccination, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Ça fait partie de notre métier aussi de prévoir pour éviter qu'on se retrouve dans une situation trop urgente ou trop de stress. Donc c'est vrai que c'est assez c'est des questions qui aujourd'hui sont très très présentes, parce que il y a toutes ces nouvelles technologies qui ont pris la place, et que c'est des problématiques qu'on n'avait pas forcément avant.
Donc du coup les propriétaires peuvent être c'est sûr. Et puis à la fin d'une consultation, vous mettez en place un suivi ou bien comment est-ce que c'est vous qui allez suivre si le client fait quelque chose ou bien alors moi je leur propose, tout dépend de la problématique qui est exposée en fait pendant la consultation. Donc s'il y a besoin d'un suivi, typiquement pour le on parlait de nutrition, dans ces cas-là je leur propose de reprendre un rendez-vous. Si jamais même ils ont oublié de poser une question qui est en lien avec la problématique pour laquelle ils ont pris rendez-vous, je leur dis qu'ils peuvent toujours envoyer un email parce que c'est moi qui reçois tous les emails transitent par mois. Donc je leur propose d'envoyer un email pour justement discuter, poser la question qu'ils auraient oubliée. Et puis l'idée c'est un peu de faire comme ça. Et puis après c'est vraiment au cas par cas. C'est comme un peu en cabinet, il y a des cas qu'on a besoin de revoir. Puis il y en a d'autres, c'est en fonction de l'évolution. Si ça va bien, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et si vous voyez que ça va pas mieux, alors dans ces cas-là vous nous appelez puis vous nous passez un coup de fil ou on reprend rendez-vous. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et comment les propriétaires peuvent préparer correctement est-ce qu'il y a des choses à voir avant de commencer l'animal? Attraper le chat. Alors dans l'idéal c'est vrai que ce serait bien d'avoir l'animal sous la main parce que justement s'il y a des petites choses qui n'est pas l'animal oui c'est déjà arrivé mais dans l'idéal qu'on puisse préciser certains problèmes si moi j'ai besoin d'informations complémentaires que le propriétaire puisse activement participer. Ça c'est la première des choses. Ensuite que le propriétaire il soit sûr d'avoir bien donné toutes les informations. Donc on pose toujours les questions. On essaie de penser à tout, mais encore une fois, parfois on pense pas à tout. Donc c'est vraiment s'assurer que le propriétaire ait bien donné toutes les informations. Typiquement, si l'animal prend un traitement déjà, s'il est déjà sous traitement, parce que parfois pour eux c'est tellement normal qu'ils oublient de le préciser. Donc c'est savoir s'il a déjà si c'est pas déjà précisé, savoir s'il a d'autres maladies, s'il est sous traitement, etc. Ou s'il y a déjà des choses qui ont été faites pour ce problème-là. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Donc, être sûr d'avoir bien transmis toutes les informations au préalable, les photos, les vidéos, aussi ce dont on parlait avant, les résultats d'analyse, donc vraiment tout ça. Et puis, la dernière... je dirais aussi un point important que parfois on oublie, c'est d'avoir une bonne connexion internet. Parce que forcément, comme tout transite par informatique, si vous n'avez pas une bonne connexion internet, ça peut être un petit peu problématique. Est-ce que s'ils ont oublié d'envoyer un fichier en amont de la consultation, ils peuvent l'envoyer pendant la consultation? Oui, ça c'est comme j'ai accès au mail directement, c'est tout à fait possible. On peut regarder ça à ce moment-là. Il n'y a aucun problème. C'est du vrai live. Exactement. Et puis, est-ce qu'il y a des limites en fait à la téléconsultation? Typiquement le cas qu'on évoquait avant, c'est vrai qu'il y a certaines informations qu'on peut avoir, bien si vous n'avez pas l'animal, comme on disait, c'est vrai que on peut, c'est comme en pratique, il y a des fois on peut passer à côté de quelque chose, je veux dire des cas où on se disait on pensait que c'était pas grave et puis finalement c'est un peu plus grave que ce qu'on imaginait. Ça fait partie des aléas des consultations, mais que ce soit en cabinet ou en télémédecine. Mais c'est vrai qu'on peut pas toucher l'animal, donc il faut, mais en général, comme je le disais, c'est vrai que les propriétaires qui prennent rendez-vous sur la plateforme, ils sont assez proches de leur animal, ils sont attentifs, ils font attention à ce qui lui arrive, etc. Donc ils font volontiers les choses. Donc c'est vrai que c'est assez facile d'obtenir des informations, d'avoir certaines informations. Même on se rend pas compte, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de demander aux gens s'ils avaient l'impression que leur animal avait mal au ventre. C'est des choses qui pour nous peuvent être un petit peu problématiques, et je dirais typiquement en cabinet, parfois quand l'animal est très très stressé, le ventre est très dur, donc c'est parfois difficile d'obtenir certaines informations. Là l'avantage c'est que l'animal il est déstressé, donc ils peuvent bien voir si c'est sensible quand il palpe, etc. Donc quand on essaie de les faire participer, c'est vrai que ça rend les choses toujours, on arrive à avoir des informations, mais on peut pas, je veux dire, ça peut arriver de passer à côté de quelque chose, comme je le disais, comme dans n'importe quelle consultation. Donc je dirais pour moi c'est la seule limite en soi, c'est pas forcément pouvoir avoir accès à certaines informations ou de pas pouvoir palper l'animal. Mais en général, quand les gens y participent relativement bien, ils font les choses correctement, on arrive à avoir quand même beaucoup d'informations. Et s'il y a un doute, encore une fois, de toute façon, on envoie chez le vétérinaire traitant. Il y a quand même beaucoup d'avantages du coup. Avec cette téléconsultation. Moi je vois beaucoup d'avantages. mais voilà, après tout
toute pratique a ses limites, et je pense que justement l'idée c'est vraiment pas de tout remplacer, et je pense que quand vous reconnaissez vos limites, ça vous permet aussi d'avoir une pratique tout à fait différente. Et puis c'est bien de reconnaître ses limites et de dire écoutez, là mais dans la pratique de tous les jours, même en cabinet, de dire écoutez, moi j'ai tout fait, je peux plus vous aider, je vous envoie chez un spécialiste ou je vous envoie ailleurs pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est important de percevoir ses limites pour pas penser que de toute façon on a inventé un outil exceptionnel qui va révolutionner la médecine. Ouais, exactement. C'est vraiment pas le but. L'idée c'est vraiment de pouvoir aider et les propriétaires et les vétérinaires. Donc ouais, moi je vois beaucoup d'avantages, mais c'est pas je vais pas remplacer demain la pratique, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt en cas d'urgence à pouvoir être disponible à l'instant T, pas pour accompagner l'animal? Je pense par exemple, il m'est arrivé quand j'étais encore étudiante et j'ai perdu tous mes moyens, mon cheval qui s'est sauvé, qui a fini dans des barbelés, il a tout tiré, donc il s'était sectionné l'artère au niveau du carque, donc ça pulsait vraiment plus au niveau du genou, et en fait prise de panique, donc j'ai appelé mon vétérinaire qui me dit j'arrive dans une demi-heure. Donc la demi-heure d'attente était hyper longue, je savais pas quoi faire. C'était hyper dur de savoir quoi faire. Alors, au début j'avais juste ma housse de sel sous la main, j'avais fait un garrot comme j'ai pu, mais ça coulait à travers, j'arrivais pas, et j'ai eu la chance que le soigneur de l'écurie soit à proximité, et puis il a pu m'aider et faire les soins concrets. Mais dans ce genre d'urgence, c'est pas des choses auxquelles je m'étais préparée, et je pense qu'avoir une téléconsultation à ce moment-là, parce que mon vétérinaire je ne pouvais pas l'avoir au téléphone, ça aurait pu m'aider à me dire là il faut faire comme ça, il faut venir mettre un bandage là, attention à pas trop serrer pour pas couper le pouls, ce genre de choses. Ouais, ça fait typiquement partie des développements potentiels de la plateforme, typiquement aussi de faire ce genre de triage. C'est ce qui est disponible, c'est ce qui se fait aussi beaucoup, par exemple pour les enfants. Vous avez des hotlines, maintenant on a des hotlines pour tout, mais vous avez des hotlines pédiatriques où vous appelez quelqu'un, il vous pose des questions, il essaie de vous conseiller, etc. L'idée c'est effectivement je dirais mais ça demande pas la même gestion de personnel, ça demande pas la même gestion en tout cas de personnes, de temps, mais de pouvoir proposer un service H24 pour les gens, et puis vous n'ayez pas ce délai forcément d'1 heure. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment une des choses que j'aimerais vraiment beaucoup développer par la suite, parce que typiquement c'est ce que vous dites, c'est que quand vous avez une urgence comme ça, c'est de savoir ce que vous pouvez mettre en place tout de suite maintenant pour pouvoir essayer de faire en sorte que les gestes en attendant le vétérinaire. Exactement. Donc ça c'est l'avenir de la téléconsultation. Oui, c'est vrai que encore une fois, moi j'ai beaucoup d'idées. Je pense que cet outil est vraiment utile pour que ce soit, pour les propriétaires, pour les vétérinaires, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment changer. C'est clair la manière qu'on a de pratiquer, ça c'est indubitable, mais je dirais en tout cas c'est dans les développements il y a plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que typiquement travailler avec des gros centres médicaux pour faire ce dont on parlait, effectivement du triage, plutôt que d'avoir des gens qui viennent et puis vous vous retrouvez avec 150 rendez-vous, ou bien je dirais préciser la problématique. Finalement les services d'urgence c'est ce qu'on fait un petit peu par téléphone aussi quand vous avez un numéro d'urgence ou de vétérinaire de garde. C'est vrai qu'il essaie de vous donner des petits conseils comme ça, donc d'avoir une plateforme totalement dédiée à ça pour essayer d'obtenir des solutions et potentiellement aussi une ordonnance à la fin de la consultation. C'est vrai que c'est des outils qui sont pas négligeables, et donc oui, dans l'avenir de la téléconsultation, moi je pense que de toute façon ce sera un outil qui sera indispensable ces prochaines années, mais comme je le disais, de toute façon on en fait déjà dans la pratique quotidienne, donc finalement c'est que rentabiliser du temps qui est déjà mis à disposition, pas forcément de manière rentable pour le vétérinaire, donc c'est un peu tout ça. Puis c'est vrai que parfois on le fait entre deux, on n'a pas le temps de se poser vraiment. Donc c'est moins bien fait aussi, parce que le vétérinaire a moins le temps de répondre aux questions. Ça peut être moins bien fait. Après souvent c'est des vétérinaires qui le font bien, qui se posent sur le problème, et puis typiquement quand vous avez un suivi médical aussi, ou des gens qui ont des questions sur le traitement, vous le faites un peu sur vos heures supplémentaires. Donc c'est vrai que les gens, encore une fois, parfois ils oublient qu'on est humain, qu'on a une vie à côté, et qu'on dort pas sur place. On a une famille. Exactement, et surtout à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est parfois difficile de manager un petit peu tout ça, d'avoir un équilibre entre tout, et donc l'idée c'est vraiment que la téléconsultation puisse apporter un soulagement au vétérinaire, et puis aussi une aide
pour les propriétaires, plutôt que d'aller googler les symptômes et que c'est pas possible, on le fait tous, ça on sait, même pour nos symptômes à nous. Donc, et puis voilà, puis de toute façon, celui que vous allez retenir, c'est là, le cancer, parce que tout le monde finit avec un cancer en phase terminale, si vous avez des problèmes. Donc non, l'idée c'est vraiment pouvoir les aider sur ces sujets-là. Et là, pour le moment, donc, au début, vous aviez dit que c'était ouvert pour chiens, chats et puis nouveaux animaux de compagnie, donc lapins, cochons d'Inde. Est-ce que prochainement, ça pourrait être ouvert aux chevaux et aux bovins, par exemple ? Alors, la législation est beaucoup plus compliquée d'un point de vue des animaux de rente. C'est vrai que ça rend les choses plus difficiles. Et puis souvent, quand vous avez un propriétaire qui appelle, vous savez qu'en général c'est pas pour rien. Donc quand il appelle déjà le vétérinaire pour qu'il vienne se déplacer, souvent c'est qu'il y a quelque chose qui doit être contrôlé. Donc comme vous avez tout de suite beaucoup plus de manuels, je dirais c'est vraiment les deux facteurs qui font que c'est beaucoup plus difficile de mettre en place ce genre de pratique. Mais je veux dire, les problématiques pour les vétérinaires ruraux, les problématiques sont les mêmes. Ils sont aussi submergés de travail. Il y a aussi de moins en moins de vétérinaires, de plus en plus de vétérinaires qui arrêtent. Donc, je veux dire, les problématiques sont les mêmes. Par contre, c'est vrai qu'on est beaucoup plus limité, je dirais, d'un point de vue des outils ou de ce qu'eux peuvent mettre en place. C'est rare que quand ils reçoivent un appel, ce soit pour un petit boubou ou pour rien, en général. Dans le monde du cheval, peut-être un peu plus qu'en bovin, des problèmes de peau, des plaies, Oui, ça c'est quelque chose qui sera envisagé, mais c'est vrai que ça reste quand même très, je dirais très spécifique. Les petits problèmes, c'est exactement ce que vous avez dit, mais si vous avez un problème oculaire, par exemple chez le cheval, il vaut mieux que ce soit que ce soit contrôlé. Donc finalement, ça reste très 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 spécifique en fait, les soucis qu'on pourrait traiter de ce point de vue-là. Et encore une fois, d'un point de vue de la législation, typiquement pour les ordonnances, pour les médicaments, c'est pas du tout la même chose. Okay. Donc on peut apporter des conseils, ça c'est clair, mais on pourra pas faire des ordonnances comme on fait par exemple pour les chiens, les chats, les lapins, les cochons. D'accord. Et pourquoi il y a une différence pareille au niveau de la législation ? Alors ça, je ne sais pas. Vraisemblablement parce qu'il y en a beaucoup qui traitent aussi, qui sont en lien avec la consommation alimentaire. Donc, si vous voulez, vous avez certains médicaments qui ne peuvent pas être utilisés dans certains cas où vous avez justement la consommation de la viande. On a ce genre de problème, par exemple, pour les poules. Il y a beaucoup de gens qui maintenant ont des poules chez eux et du coup, forcément, ils nous les amènent en consultation. Ça fait partie des nouveaux animaux de compagnie. Donc c'est vrai qu'on est parfois assez limité quand les gens ils consomment, parce que souvent ils consomment les œufs. Donc typiquement il y a certains médicaments que vous ne pouvez pas utiliser parce que les gens consomment justement les œufs et donc ils sont interdits d'être utilisés quand vous avez des produits qui sont utilisés dans l'alimentation, qui sont de produits de consommation humaine. Donc c'est vrai que je pense que c'est pour cette raison-là que la législation est beaucoup plus stricte d'un point de vue des bovins et des chevaux. Ok. Cool. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou parler d'un cas qui vous tient particulièrement à cœur ou pas? Non, pas spécialement. Non, c'est vrai que je dirais ce qui fait toujours plaisir, c'est d'avoir des retours positifs sur la plateforme, parce que quand on se lance comme ça en indépendant et qu'on propose un concept qui est relativement nouveau et qui demande de se poser les bonnes questions aussi, puis de réenvisager la pratique ou d'avoir un point de vue neuf sur la manière dont on pratique, c'est vrai que d'avoir des retours positifs puis d'avoir des gens motivés, ça fait toujours du bien. Donc non, continuez à donner votre avis, et même les gens qui sont c'est toujours aussi très utile de discuter avec les gens qui sont pas forcément ouverts, qui sont relativement critiques sur la plateforme, parce que nous, ça nous permet aussi de nous remettre en question, ça permet d'essayer de faire évoluer les choses, de changer un petit peu la manière de faire, de voir. C'est toujours il y a toujours du bon à tirer des critiques négatives, et puis sauf quand c'est gratuit, mais voilà, on est d'accord,
ce soit constructif, mais voilà, des limitations, des choses qui pourraient être améliorées, ça fait, enfin, je veux dire, c'est toujours très très utile. Donc tous les feedbacks sont bons à prendre et oui, ben j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui prendront l'habitude d'utiliser la plateforme et puis que ça apportera de l'aide à beaucoup de gens. Ouais, je pense que pour les feedbacks, on est les premiers à aller regarder ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et puis en fait, après, quand c'est à nous d'écrire le feedback, on est là, j'ai pas envie. Mais il faut faire le pas justement pour ce genre de plateforme, c'est important. Exactement. Ok. Tu veux rajouter quelque chose? C'est tout bon. Parfait. Bon, en tout cas, je suis très contente de vous avoir eu ici. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez voir sur Chativette, justement, on mettra tous les liens dans la description. Et puis, inscrivez votre animal, profitez justement de ce service de téléconsultation et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À tout bientôt. Bye bye.